Géraud, au MAS La Chevalière, vous avez mis en place beaucoup de mesures pour réduire votre consommation d'énergie et donc les gaz à effet de serre. Est-ce que vous pouvez un peu nous partager ces actions? Tout à fait. Donc on parle de transition énergétique, comment mieux gérer l'énergie. D'abord, le constat est que l'énergie en fait, la plus verte est celle qu'on ne consomme pas. Donc on a fait toute une réflexion sur la consommation énergétique du site, donc avec 4 piliers fondamentaux pour nous, qui sont pour l'élaboration de vin ici dans le sud de la France, mais ailleurs aussi, la gestion du froid, puisqu'on a besoin de froid pour vinifier, pour stocker nos vins, la gestion du chaud, la gestion de tout ce qui est air, gaz à l'intérieur du site, éviter les gaspillages. Également toute la gestion de l'éclairage du site. Donc ces 4 piliers ont été très importants dans l'approche énergétique du site et la diminution de la consommation de notre énergie. On a réussi par un travail sur le froid, chaud, azote, air et éclairage à diminuer de 25% notre consommation. Est-ce que vous pouvez aller un peu en détail et nous donner des exemples concrets pour chacun de ces piliers? On a mis simplement des choses toutes simples. On a mis des horloges sur les groupes de froid, c'est-à-dire qu'on coupe les groupes de froid quand on n'en a plus l'utilité, c'est-à-dire entre 17h et 6h du matin en élevage. En vinification, bien sûr, les groupes tournent puisqu'on en a besoin pour vinifier. On a isolé certaines cuves de stabilisation par le froid. On a remonté les consignes de température de stockage de nos vins de 12 degrés toute l'année à 15 degrés. Donc on a fait pas mal d'expérimentations, on s'est aperçu qu'à 15 degrés, on n'avait pas d'impact qualitatif sur nos vins. La circulation d'eau dans le circuit primaire a été remontée, la température de circulation, la température d'eau qui circule dans notre circuit a été remontée de -4 à 5 degrés Celsius pour le stockage. Donc tout ça, ça a été des actions qu'on a mis en place sur la consommation en froid. Qui dit production de froid dit production de chaud. Donc cette chaleur qui est produite lors de la fabrication de froid a été récupérée pour produire de l'eau chaude chez nous et pour nous aider aussi à préparer nos outils de conditionnement stérilisés. Donc une économie, en fait, d'énergie circulaire. On a également mis en place toute une série de capteurs qui nous permettent de détecter tout ce qui est fuite, parce que toute fuite, on parle de fuite d'eau effectivement, mais fuite de gaz, d'azote sur le système coûte. Donc on a mis un système de capteurs qui nous permet de suivre en continu nos consommations d'air et d'azote, et également ceci est une voie d'économie d'énergie. Concernant l'éclairage, on a basculé sur tout l'éclairage du site en LED, c'est-à-dire que tous les éclairages traditionnels en néon ont été basculés sur du LED. Donc ceci a permis également une diminution globale de la consommation énergétique tout en gagnant en confort de travail pour nos équipes. Ceci n'empêche pas, à la base, quand on conçoit un bâtiment, de faire preuve de bon sens. Oui, bien sûr. C'est-à-dire de concevoir les bâtiments les plus économes possibles, oui. Avec, par exemple, pour la vinification, comme ici, un chai qui est partiellement enterré, donc qui va automatiquement avoir besoin de moins d'énergie pour le refroidir, l'épaisseur des murs, le gravitaire, on voit qu'on a un chai qui est derrière nous qui est sur 2 étages, donc ceci permet également de moins consommer d'énergie pour les flux de transfert de raisins, pour les flux de transfert de vin. Donc tout ceci a été réfléchi à la base sur la conception du bâtiment, mais il a fallu aller plus loin avec toutes ces notions de gaspillage, de récupération d'énergie. Et même jusqu'à la production de notre propre énergie avec l'installation de 450 panneaux solaires sur quasiment 1000 m² qui nous permet de produire 10% de notre besoin en énergie et surtout au moment où on en a le plus besoin, notamment pendant les phases où il fait chaud puisque le soleil effectivement ici assez abondant. Était abondant et donc cette énergie produite chez nous est très utile et restitué au meilleur moment. Je prends l'exemple également de bâches que l'on a mis au-dessus de nos pressoirs qui nous permet de diminuer la température de 10 degrés entre la température au-dessus de la bâche et en dessous. Donc automatiquement, tout ça, c'est des mesures dès la conception du bâtiment qui ont permis de limiter la consommation de l'énergie et de gagner avec des effets un peu inattendus en confort de travail sur les opérations clés de vinification, d'élevage et de conditionnement.
Ça, c'est assez impressionnant parce que c'est tout du gros bon sens, en fait. Mm. C'est-à-dire que si quelqu'un nous écoute puis que le bâtiment est déjà construit, on peut mettre beaucoup de choses en place pour réduire sa consommation d'énergie. C'est des choses qui sont très accessibles. C'est clair, c'est clair. Et on voit, et ce qui est bien, c'est qu'on voit directement l'impact le lendemain de l'action. C'est que qui dit gaspillage dit consommation d'énergie supplémentaire. Et qui dit récupération dit automatiquement moins de nécessité d'énergie. Donc on l'a vu par le pourcentage d'économies réalisées. Donc ça, c'est effectivement quelque chose que l'on peut mettre en place de manière générale et dupliquer cette approche en mesurant les choses, en fait, aussi, sur d'autres sites, bien sûr. Géraud, merci beaucoup. Et je voulais aussi vous féliciter parce que vous avez reçu le trophée de la performance énergétique de Origin. Et je sais que vous êtes le premier domaine viticole à recevoir un tel prix. Donc, ça nous montre que lorsqu'on met en place plusieurs petites choses, au final, on peut avoir un gros impact. Donc, merci beaucoup. Plaisir.